Bonjour, bienvenue pour cette chronique de la rue vers l'âme. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à l'âme de tous les morts de la guerre de 14-18. Ici, nous sommes dans l'Oise, alors à la fois l'épicentre de ce fameux Covid-19, mais il y a un peu plus de 100 ans, c'était également l'arrière-front de la guerre de 14-18. Tous les gens ici, ainsi que beaucoup de gens en France, ont été touchés par cette grande guerre et par la disparition d'êtres chers. En 2014, on m'a proposé de travailler à la mémoire des poilus de nos villages et de tout ce qui s'était passé à l'arrière, pour les femmes, les personnes plus âgées, tous ceux qui n'étaient pas partis au front et tous ceux qui attendaient des nouvelles du front, ou parfois les poilus qui revenaient en permission avant de repartir. On m'a permis de travailler avec des lettres magnifiques qui honoraient la mémoire de certains des poilus d'ici. Des amis très chers m'ont confié des lettres incroyables. Et j'ai voulu honorer cette mémoire à travers un premier volet, puis un deuxième en 2016 et un dernier en 2018, pour clore les 4 ans de guerre. Et peu de temps avant, avant le dernier volet, nous devions reprendre le 11 novembre 2018 les 3 tableaux, donc créer la trilogie. Et jamais, en fait, je n'avais eu l'idée d'aller vérifier si la lettre de ce poilu, que j'appellerais Louis, jamais je n'étais allée vérifier si son âme était passée. En fait, j'avais travaillé à sa mémoire, j'avais honoré sa mémoire ainsi que celle de tous ses frères d'armes, mais jamais, je n'avais pensé à les vérifier. Pour moi, il y avait plus de 100 ans, donc je pensais qu'il y avait bien longtemps que leur âme était passée, ou en tout cas, je ne sais pas, je ne m'étais jamais posé la question. Et je rentrais chez moi un jour et je me sens comme attrapée par le pied, en tout cas je tombe. Je tombe dans un tout petit renfoncement du trottoir que je n'avais jamais vu. Et je me fais mal à la cheville. Et une amie qui est là me dit mais tu crois pas qu'il y a un lien? Vous allez bientôt jouer la trilogie, tu crois pas qu'il y a quelque chose là? Quelque chose qui t'appelle? Bon, donc je vais dans ma chambre, je me mets en état méditatif pour me connecter à Louis. Et je l'aperçois. Et alors que je suis sur mon lit, la jambe allongée, et adossée au mur de ma chambre, je vois son image à lui. Il est également adossé à une baraque en bois, allongé, avec cette cheville, la même exactement, cette cheville qui souffre. Et en fait, je comprends qu'il a heurté une branche et que ce jour-là, il n'a pas pu monter au front et qu'il est resté en arrière, dans le campement. Et j'essaie de lui parler, mais il ne me perçoit pas. Et je vois bien qu'il n'a pas conscience d'être mort. Et à ce moment-là, une autre âme arrive. Cette âme, je la connais puisque c'est une femme dont j'ai également lu les lettres pendant que j'écrivais ce spectacle. C'est sa belle-sœur. Et elle vient à ma rencontre. Alors bien évidemment, elle est morte, elle aussi depuis des décennies. Mais elle vient à ma rencontre parce qu'elle me perçoit et c'est elle, m'avoue-t-elle, qui m'a fait tomber, qui m'a fait chuter pour que je prenne ce temps et que je vienne aider son beau-frère. Mais son beau-frère ne m'entend pas. Donc je lui demande si elle peut lui parler. Ce qu'elle fait. Et à ce moment-là, Louis entend. Et il comprend pas. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? On est au front. Enfin, comment tu as pu passer? Comment tu as pu venir? Et elle lui explique qu'il est mort. Pour lui, c'est une révélation totale. Il n'a absolument pas conscience. Et à ce moment-là, beaucoup de frères d'armes qui sont à côté de lui se lèvent aussi et viennent. Donc c'est toutes les âmes des poilus avec lesquels il était qui viennent à nous et qui réalisent qu'elles sont mortes. Mortes depuis plus de 100 ans. Et qu'elles n'en ont pas conscience. Et à ce moment-là, à travers Berthe, donc la belle-sœur, tout ce qui s'est passé depuis 100 ans leur est révélé. Alors au départ, c'est un choc.
Parce qu'ils se disent que leur vie a été donnée, tout ça a été fait pour rien. Puisque la guerre a continué, puisque ça a été des atrocités, puisque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Et puis qu'aujourd'hui encore, en Europe, c'est si difficile de créer une union. Et puis à un moment, ils perçoivent leurs anges, leurs guides. Ils perçoivent cette immense lumière, cet immense amour qui arrive de l'autre côté de ce ciel qui est le ciel des poilus, puisqu'ils s'imaginent, ils se voient encore au front. Et là, ils sont touchés par la grâce. Et ils comprennent. Et ils me disent, mais finalement, ceux qui ont gagné, c'est nous. Même si on a été les sacrifiés, dans notre innocence, dans notre pureté, dans cet acte, cette bravoure qui nous a conduits à donner nos vies, nous, aujourd'hui, on est en paix. C'est nous qui avons gagné. Et j'entends, c'est absolument magnifique, j'entends les chants de chaque peuple, de ce peuple d'Europe, résonner, mais également de tous ces poilus qui sont venus du monde entier. Et tous ces chants fraternels sont à unisson. Et là, l'un d'entre eux me dit, on passera pas tout de suite. On va rester entre ces deux mondes et on restera jusqu'à ce que la paix soit faite en Europe. Ce que je vous raconte, ça s'est passé quelques jours avant le 11 novembre 2018. Vous voyez là où on en est, l'état de l'Europe. Et ils m'ont dit, nous serons avec toi, nous serons avec vous le 11 novembre. Et le 11 novembre, quand nous avons joué la trilogie, devant plus de 600 personnes, ça a été un moment incroyable. Les gens m'en parlent encore quand ils nous croisent dans la rue. La mémoire de leurs ancêtres, la mémoire des poilus était avec nous. Et pas seulement la mémoire, la présence de leurs âmes, cette énergie vibratoire d'amour intense qu'ils avaient quand nous avons joué. Car ils souhaitaient que la paix s'infuse en chacun de leurs descendants présents, ici et en Europe. Et c'est ce qu'ils ont porté depuis ce 11 novembre 2018. Et quand nous avons chanté la chanson des poilus, c'était... Tout mon corps vibrait, tout mon corps était comme en transe, car je sentais que ce n'était plus moi qui chantais la chanson de Crown. C'était vraiment eux qui étaient là. Et quand ensuite le personnage de Mangin est arrivé, il y a eu un silence, car jusque-là il y avait eu un orage énorme. La nuit était tombée, un silence incroyable, jusqu'à la fin du spectacle. Il était 600 personnes, il y avait des enfants, personne ne bougeait, tout le monde était happé par cette grâce, de ce qui s'est passé ce jour-là, de cette paix, de cet amour incroyable que tous les poilus qui étaient là ont diffusé, ont infusé en nous. Et quand ça a été le moment des saluts, c'était une ovation, c'était magnifique, c'était une communion. Et je crois que depuis ce jour, chacun est reparti avec cette force en lui, de cette mémoire incroyable, de toutes ces âmes qui ne passeront pas dans la lumière, même si elles sont portées par la lumière et bénies déjà, tant que l'Europe ne sera pas en paix. Voilà. Faisons la paix en nous. Au revoir.